Extraordinaire, Florentino Pérez veut forcer Kylian Mbappé à signer une drôle de clause. Mercato Real, Florentino Pérez tente le coup Roberto Firmino. C'est presque bouclé. Extraordinaire, le Real Madrid a déjà trouvé le remplaçant de Marco Asensio. Real Madrid, l'affaire Vinicius se transforme en crise politique majeure. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Selon la presse espagnole, les Madrilènes veulent inclure une clause prévoyant d'éventuelles sanctions dans le deal avec Kylian Mbappé. Pas un jour ne passe sans que les médias espagnols, et plus particulièrement madrilènes, ne dévoilent de nouvelles informations sur le feuilleton Kylian Mbappé. De façon générale, elles vont toutes dans le même sens, c'est en 2024 que les merengues ont le plus de chances d'enrôler la star du PSG, qui ne devrait, pour l'instant, pas utiliser cette option à une année supplémentaire dans son contrat. Une arrivée libre en 2024 reste pour l'instant le scénario le plus probable, dans le cas où le Bondinois venait à rejoindre Madrid. Certains médias pensent tout de même que Florentino Pérez tentera sa chance cet été, mais l'obligation de négocier avec le PSG et les grosses sommes qui vont déjà être dépensées sur des joueurs comme Jude Bellingham ou un attaquant de pointe qui risque d'être Harry Kane. Mais comme l'explique le journaliste espagnol Thomas González, qui travaille notamment pour El Debate, les Madrilènes ne veulent pas reproduire les erreurs du passé. Cette fois, la direction menée par Florentino Pérez, qui serait au courant des regrets de Mbappé, va poser une grosse condition aux Français s'il veut venir. Il devra, dès janvier 2024, signer un pré-contrat. Histoire de s'assurer qu'il ne change pas d'avis dans les derniers mois de son contrat avec Paris. Et ce n'est pas tout. Il rajoute que les Madrilènes veulent inclure une clause qui sanctionnerait Mbappé en cas de retournement de situation. C'est-à-dire que s'il venait à donner son accord aux Madrilènes en janvier et qu'il changeait d'avis par la suite, il devrait en payer les conséquences. Avec, sûrement, une énorme somme à régler aux merengues. De quoi se protéger et éviter un été 2022 qui a traumatisé tout le monde du côté de la capitale espagnole. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a coché un nouveau nom dans la liste des attaquants pistés cet été, Roberto Firmino. Décidément, le secteur offensif est le secteur prioritaire du Real Madrid cet été. Le club dirigé par Carlo Ancelotti veut anticiper le futur départ de Karim Benzema, qui devrait quitter les merengues en 2024 selon plusieurs sources. Pour cela, il a noté le nom de plusieurs attaquants, dont certains libres. C'est le cas de Roberto Firmino, qui a officialisé son départ de Liverpool il y a quelques semaines. Sous contrat jusqu'en juin, le joueur de 31 ans ferait partie de la liste madrilène selon le journaliste Fabrizio Romano. Il faut dire qu'une superbe opération pourrait se réaliser avec l'international brésilien, 55 sélections, 17 buts, que ce soit sur le plan financier ou sportif. Firmino sort d'une dernière saison réussie avec les Reds, avec 12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Puisqu'il sera libre en juin, il n'y aura pas d'indemnité de transfert à verser pour le Real. Selon le site Transfermarkt, c'est une belle somme que pourraient économiser les merengues en s'offrant Roberto Firmino. L'attaquant brésilien est estimé à 22 millions d'euros ces derniers jours, ce qui constitue une très belle affaire financière. Cependant, le profil du joueur sera-t-il suffisamment intéressant pour convaincre le Real de passer outre ses autres pistes? Florentino Pérez, le président du club espagnol, prend son temps pour trouver son nouvel attaquant. D'autres types de joueurs offensifs sont étudiés comme Takefusa Kubo, Real Sociedad, et Harry Kane, Tottenham. Mais il va falloir vite se décider car Roberto Firmino est très courtisé. Le PSG et l'Inter Milan font partie de ses prétendants d'après la Gazzetta dello Sport. Reste à connaître la priorité du Real Madrid cet été. Annoncé proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, Marco Asensio ne devrait plus jouer au Real Madrid la saison prochaine. De son côté, le club merengue a d'ores et déjà trouvé son successeur. Entre Marco Asensio et le Real Madrid, le divorce semble acté. Comme annoncé par différentes sources espagnoles, l'attaquant de la Rora, 35 sélections, 2 buts, devrait quitter les merengues cet été pour des raisons sportives. En effet, l'ailier droit ne se sent plus central dans les plans de Carlo Ancelotti. Titularisé seulement 18 fois lors de ses 50 apparitions cette saison, le joueur de 27 ans est, à ce titre, annoncé dans le viseur du PSG. Pour le remplacer, les hautes sphères madrilènes s'activent et un nom est d'or et déjà pisté. Selon les dernières informations du quotidien AS, Brahim Dia, prêté par la Casablanca jusqu'en juin 2023 à l'AC Milan, devrait ainsi faire son retour à Madrid. Fort de son expérience en Serie A, celui qui totalise 7 buts et 5 offrandes en 43 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique milanaise est, en effet, considéré comme un profil fiable pour la saison prochaine. Dans cette optique et quand bien même Rodrigo dispose, aujourd'hui, du statut de titulaire, Carlo Ancelotti compte sur l'international espagnol, une sélection, un but. Capable de déstabiliser par ses dribbles, l'Andalou d'origine marocaine pourrait ainsi offrir une solution supplémentaire au Mister. Sous contrat avec le Real jusqu'en juin 2025, l'intéressé devrait d'ailleurs voir son bail renégocié en cas de comeback.
Un nouveau défi en vue pour celui qui conserve malgré tout une belle cote auprès des dirigeants rossoneri, toujours disposés à le conserver. Avec la Rora en ligne de mire, même si les Lions de l'Atlas restent également une opportunité, Diaz aurait ainsi l'opportunité de définitivement séduire Luis de la Fuente. En misant sur le natif de Malaga, aujourd'hui âgé de 23 ans, le Real Madrid pourrait de son côté couvrir le départ de Marco Asensio sans dépenser le moindre euro. Une occasion en or, à l'heure où d'autres pistes sont également envisagées. Ainsi, le quotidien espagnol précise que Takefusa Kubo, 21 ans, reste, lui aussi, dans le viseur des merengues. Transféré à la Real Sociedad en juillet 2022 pour un peu plus de 6 millions d'euros, la Casablanca devrait cependant sortir le chéquier pour un joueur qui dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Si l'opération demeure faisable, un retour semble malgré tout compliqué pour les dirigeants madrilènes, focalisés sur Jude Bellingham et la recherche d'un nouveau numéro 9. Le cas Vinicius a pris un nouveau tournant alors que des manifestations au Brésil ont ciblé l'Espagne. L'accident raciste vécu par Vinicius Junior lors de FC Valence, Real Madrid, 1-0, aura été l'incident de trop. Particulièrement remonté par l'ultime déferlement de haine qu'il a vécu, le Brésilien s'est lancé dans une croisade sur les réseaux sociaux pour critiquer le racisme latent en Espagne et l'inaction des instances. Cherchant à attirer au maximum l'attention sur des actes racistes qu'il estime loin d'être isolés, Vinicius Junior multiplie les vidéos compromettantes et les messages forts. Une bataille qui trouve écho jusqu'à dans son pays d'origine. En effet, comme le rapporte AS, des manifestants se sont rendus devant l'ambassade d'Espagne pour brandir un gros carton rouge au pays de Cervantes et défendre Vinicius. Des images qui risquent de faire le tour du monde.